Coucou, aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour arrêter définitivement de douter. Le doute, qu'est-ce que c'est? C'est pour moi l'action du mental qui est super sollicitée. Est-ce que c'est votre cas d'avoir un mental qui tout le temps ressasse, rumine, a plein d'idées et aussi des idées anxiogènes? Donc c'est un mental qui va être super actif. Ça va être aussi un environnement, que ce soit des personnes autour de vous, votre famille, par exemple, ou bien des amis, ou le contexte de votre ville ou de votre travail qui va vous faire perdre confiance en vous et en qui vous êtes. En tout cas, ce qui vous renvoie, ce n'est pas la vérité que vous percevez chez vous. Donc, c'est un environnement qui est dégradant, qui est décevant par rapport à ce que vous espérez atteindre, ce que vous désirez être. Et c'est aussi le résultat, le doute d'un état physiologique. C'est vrai qu'on est plus fatigué, quand on est carencé, quand on est sujet à beaucoup d'émotions, eh bien physiologiquement, on va plus avoir tendance à douter qu'en temps normal. Donc je vais vous donner 5 astuces pour pouvoir vraiment cesser de douter et de manière quotidienne et permanente. Donc moi, je m'appelle Cécilia Caro, je suis dirigeante d'un organisme de formation professionnelle pour les reconversions professionnelles en naturopathie, réflexologie, tout ce qui est de l'ordre du bien-être et de la santé au naturel. Et j'accompagne également mes clients à réussir dans cette voie tout en étant alignés avec leur âme, leur esprit et leur corps. Donc, 5 choses pour arrêter de douter, notamment les hauts potentiels, les hypersensibles, tous ceux qui sont bien câblés là-haut et qui sont un peu impactés beaucoup par l'extérieur et par surtout leur langage intérieur. Donc le premier, c'est de ne pas hésiter, d'ailleurs vous adorez ça généralement, à explorer les outils de découverte de soi. Je sais pas, par exemple, moi j'adore l'énéagramme. Là, on va faire aussi la numérologie de l'âme. Il y en a plein, hein, tous les questionnaires. En médecine chinoise, là, on a un quiz aussi sur les éléments dominants qui indiquent aussi beaucoup sur votre comportement. Tous ces outils de découverte et de connaissance de soi vont avoir deux objectifs principaux. Ça permet à soi de mieux se connaître sous un prisme différent à chaque fois et donc de mieux savoir quelles sont nos divagations parfois, nos excès et ce dont on a besoin foncièrement, concrètement, en gros de savoir comment on fonctionne pour mieux pouvoir se servir et se respecter au quotidien. Au lieu de, Au-delà de soi, ça aide également à mieux comprendre et appréhender les autres. Et si on est dans des métiers d'accompagnement, eh bien de mieux pouvoir les servir et les accompagner de la manière dont eux, ils ont besoin d'être entendus et en adaptant les outils en fait à qui ils sont et à leurs besoins. Donc la connaissance de soi, ça permet vraiment d'ancrer son identité et donc c'est une chose qui va éviter le doute d'arriver. Si vous êtes sûr de qui vous êtes, de ce qui fait vos forces, de ce qui fait vos capacités et que c'est un travail que vous explorez de plus en plus chaque jour, eh bien c'est quelque chose qui va petit à petit s'ancrer et qui va se solidifier et se construire. En deuxième astuce pour arrêter de douter, c'est calmer ce mental qui est obsessionnel, obsédant, voilà, qui se concentre toujours sur le négatif, qui va relever vos échecs, vos incapacités plutôt que ce qui est positif. Ce mental qui est toujours en quête de solutions et aussi en quête de problèmes, il faut le dire, hein, quand tout va bien, il est en quête de problèmes. Ce mental, voilà, qui tourne en boucle et quand vous êtes notamment en période de transition de vie, d'évolution, et que vous allez vers quelque chose d'inconnu, alors là, il est en stress, il tourne dans tous les sens, il cherche le comment, et donc on s'en sort plus. Donc calmer son mental, c'est absolument primordial. Et vous pouvez le faire en faisant de la méditation au quotidien. Franchement, c'est la meilleure chose pour calmer le mental. Vous vous relevez d'une méditation de 10-15 minutes, vous avez de la clarté d'esprit, du calme à l'intérieur, de la sérénité, de la paix, vous êtes plein d'amour. D'ailleurs, j'en partage pas mal sur ma chaîne YouTube, Cécilia Caro.
Et donc vraiment l'objectif, c'est d'être ancré, aligné, connecté à soi profondément et à son âme, et de pouvoir avoir un mental qui est au service de son cœur et de son âme, et pas qui tourne comme ça et qui nous fait perdre complètement de l'énergie. Le fait qu'il tourne comme ça en boucle et qu'il se concentre sur le négatif, bah ça nous fait réellement douter, douter de nous, de nos capacités, etc. Et donc c'est plus possible, hein. Donc la respiration aussi peut servir de calmer le mental, le yoga, de la marche en nature. Trouvez qu'est-ce qui vous fait du bien à vous. Il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, ça doit être une activité qui va activer le système nerveux parasympathique et qui va vraiment vous permettre de déconnecter. Ça peut être des arts créatifs aussi, de la danse, du dessin, voilà. Quelque chose qui vous fait oublier ce qui se passe dans votre tête et qui vous fait vous recentrer. Troisième point hyper important pour arrêter de douter, c'est faire attention à la manière dont on se nourrit, de toutes les manières qui soient. L'alimentation, les relations, les chaînes télé, enfin tout ça, ben, il y en a qui diront, faut oublier carrément la télé. Mais voilà, si on regarde BFM toute la journée, qu'on a des amis hyper négatifs, hyper victimes dans leur vie, si on écoute toute la famille qui n'a jamais osé et qui projette ses propres peurs et ses propres doutes sur soi, ou les institutions, hein, Pôle emploi ou l'école qui vous dit non, mais ça, t'es pas capable, ça, c'est pas le moment, ça se fait pas comme ça, ou d'autres professionnels dans la voie que vous avez choisie. Là, par exemple, j'ai une personne ce matin qui me dit, voilà, j'ai demandé à un professionnel dans ma région, lui, il vit pas très bien et tout ça. Bon, bah, c'est son histoire en fait. Et il faut vraiment, troisième chose, se nourrir de positif, s'entourer des personnes qui nous poussent vers le haut, qui nous apportent de l'énergie, qui nous poussent vers nos projets, nos objectifs. Lire, regarder des vidéos. Moi, j'adore YouTube pour ça, pour regarder des vidéos inspirantes, des personnes qui me poussent vers le haut, des personnes qui ont déjà fait ce que moi j'ai envie de faire et donc qui m'inspirent, qui me portent. Euh, Ça m'amène au quatrième point, très logique, le fil rouge, ne pas écouter l'extérieur. Avoir des moments pour soi, et ça rejoint tout ce que j'ai dit jusque-là, où on se recentre, on se ressource à l'intérieur, on calme le mental, on va écouter son cœur, on va écouter ses messages en profondeur, et on ne croit pas l'extérieur. L'extérieur, c'est l'expérience des autres. L'expérience des autres, avec leur peur, leur histoire, leur incapacité, leur manque de compétences, en tout cas, ce qu'ils expriment, ce dont ils ont peur pour eux ou pour vous. Ne pas écouter l'extérieur, c'est vraiment se permettre de éviter de douter. Hmm. Et la cinquième chose, et pas des moindres, ça fait partie de l'hygiène de vie, de la discipline. On en parlait avec les stagiaires en naturo ce matin. La discipline, c'est quelque chose qui peut permettre de lâcher prise. La discipline et l'organisation, ça peut permettre à un moment de lâcher le cerveau, qu'il arrête de se demander maintenant on fait quoi, et qui permet de se mettre dans l'action, dans l'instant présent, en conscience de ce qu'on est en train de faire. Donc, s'organiser une vie où on est en accord avec, en alignement, et on va pouvoir arrêter de réfléchir et faire les choses point. Ça permet vraiment d'avancer à pas de géant. Et puis, ça donne une confiance, une confirmation, une affirmation. On construit quelque chose et on construit quelque chose que pas à pas. Donc, ce que j'avais envie de vous conseiller dans cette discipline quotidienne, c'est vraiment de faire des affirmations positives. Posez-vous la question, voilà, qui est la personne que je souhaite être dans l'idéal? À quoi je ressemble, qu'est-ce que je ressens, comment je réagis aux choses, qu'est-ce que je construis, qu'est-ce que je partage, comment j'impacte le monde. Et j'écris tout ça au présent et dans l'affirmation de je suis. Et plus je vais me le répéter, plus je vais l'ancrer, plus je vais créer mon identité, me rappeler. Vous savez, on a dit au tout début, euh, le fait de douter, c'est aussi une remise en question de son identité. Je doute finalement, est-ce que je suis comme ci, est-ce que je suis comme ça? Le fait d'apporter des affirmations positives et de les répéter tous les jours, voire plusieurs fois par jour, le matin et le soir par exemple, ça permet vraiment de apporter à votre mental d'autres grains à moudre que le doute. Ça permet vraiment d'affirmer, de confirmer une posture, de s'identifier à des choses qu'on a envie.
et donc on est les seuls responsables de ce dont on a envie et de qu'est-ce qu'on construit pour y arriver. Donc on sera le seul à féliciter quand ce sera le cas. Et donc, les affirmations positives, peut-être vous en avez déjà entendu parler, et c'est comme la méditation, c'est des choses que vous faites de temps en temps, mais qui n'est pas vraiment concret. Je vous invite vraiment à le faire tous les jours et à observer au moins pendant ou 2 semaines comment ça se passe pour vous. Donc, ces 5 points, explorer les outils de découverte de vous-même et comprendre comment vous fonctionnez, respecter et tout ça. Ensuite, calmez votre mental de la manière qui vous convient le mieux. Vous nourrir de positif, que ce soit dans l'alimentation, dans ce que vous entendez, les lieux dans lesquels vous êtes, et cetera. Ne pas croire l'extérieur, c'est leur histoire, et affirmer positivement tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui va permettre à 360, vous voyez, de contrôler votre mental, de le rassurer, lui permettre d'éviter de vriller comme ça et de vous faire perdre de l'énergie et du temps. Et ça vous permet tout simplement d'arrêter de douter au quotidien et d'avancer vers la nouvelle version de vous-même qui arrive tranquillement et d'évoluer dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez avoir des infos sur nos formations, nos accompagnements, nous avons toutes ces infos sur mon site internet www.ceciliacaro.com. À très bientôt et merci d'être resté jusqu'au bout.